Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du journal des l'UDEP TV francophone et en voici les principaux titres. Dans quelques jours, Yves Leterme sera le nouveau Premier ministre belge. Les sans-papiers et leur comité de soutien ont décidé de l'accueillir avec un méga cercle du silence le 19 mars à Bruxelles à partir de midi. Traces des luttes, c'est le titre du film réalisé par un militant des l'UDEP. Il sera projeté en grande première le 7 avril à 20h à Liège, mais déjà au moins 180 élèves ont pu le voir et discuter avec son réalisateur. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Tant que les animaux sauvages n'auront pas leurs historiens, les récits des chasses tourneront toujours à l'avantage du chasseur, dit un proverbe africain. C'est donc pour faire entendre la voix des sans-papiers, ces exclus de la société, que nous avons mis en place ce journal de l'UDEP TV francophone pour vous tenir informés de nos différentes actions. Dans quelques heures, Yves Leterme devra succéder à Guy Verhofstadt à la tête du gouvernement belge et les sans-papiers et leur comité de soutien ont décidé de l'accueillir avec un méga cercle du silence le 19 mars à Bruxelles à partir de midi. Question de rappeler au nouveau Premier ministre et aux partis politiques de la majorité leurs engagements en matière de régularisation. En guise de répétition générale, des cercles du silence ont été organisés mercredi dernier presque dans toutes les grandes villes de Belgique. Un exemple avec ce qui s'est passé à Liège. Donc cette action, son sens, c'est un peu le ras-le-bol. On n'a plus rien à dire, on a tout dit. Ça fait vraiment 2 ans que les sans-papiers manifestent, font des grèves de la faim. Ils revendiquent des choses simplement humaines et dignes, des choses qui nous semblent tellement élémentaires qu'elles nous révoltent. Et donc le sens de l'action, c'est de se taire et de demander aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités vis-à-vis d'une problématique complètement ignorée, bafouée. Et on est vraiment dans le bas du bas de l'exclusion sociale. Ce message s'adresse à Monsieur Leterme, Premier ministre responsable de notre État. J'ai envie de lui dire qu'il prenne un peu ses responsabilités et qu'il prenne le mal à bout, qu'il agisse face à cette problématique complètement dramatique. Alors mercredi prochain, à midi, à Bruxelles, il y a un cercle du silence qui va essayer de regrouper l'ensemble des cercles du silence de Bruxelles et de Wallonie. L'idéal, ce serait d'avoir au moins 10 personnes et donc faire passer le message à gauche et à droite, surtout à gauche, je dirais. Et le retour, le cercle du silence est à midi et le retour, donc début d'après-midi. Et par ailleurs, contrairement à ce qui avait été dit, on maintient mercredi prochain, je pense, le dernier cercle du silence ici à Liège. Donc voilà une parenthèse qui se termine. Donc rendez-vous à 18 h comme d'hab, depuis 5-6 semaines, ici. Et on aura des nouvelles de ce qui sera passé à Bruxelles, sachant qu'on le maintient à Liège parce que M. De Meyer sera présent et qu'on le fera en interaction directe. Du moins, c'est ce que des personnes parmi nous essayent de faire et de provoquer avec le cabinet de M. De Meyer. Nous rappelons à ceux qui ne savent pas faire les déplacements à Bruxelles qu'il y aura cercle du silence dans chaque ville aux heures habituelles. Le 7 mai 2007 entrait en vigueur une nouvelle loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers. Cette loi qui pose d'énormes problèmes dans son application a été au centre d'une conférence débat sous le thème « La nouvelle loi accueil des demandeurs d'asile, quelles conséquences sur les candidats réfugiés ?» Explication avec Nathalie Rutten. Donc en fait, cette conférence a été organisée donc, par le PAC Présence et Action Culturelle Régionale et PAC Ouest, donc, qui est Présence et Action Culturelle dans le quartier Sainte-Marguerite. La conférence avait pour thème la nouvelle loi sur l'accueil des demandeurs d'asile, qui organise l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres faits d'asile. Nous avons accueilli lors de cette conférence Francis Prenghetti, responsable du SADA, service des demandeurs d'asile du CPS de Liège, et 2 représentants donc, du service fait d'asile, donc avec Raphaël de Liège et Sophie Van Balberg, donc juriste au service fait d'asile. Donc cette conférence débat a été organisée dans le cadre d'une exposition photo du photographe Salgado sur le thème donc, de l'exil et des transports de population.
Le 7 avril prochain sera projeté à Liège, au Centre culturel Les Chirous à partir de 20h, le film Traces des luttes de Fabien Bambi-Kousouanik. Ce film qui retrace la lutte des sans-papiers de Belgique pour la régularisation a été déjà vu par au moins 180 élèves de l'Athénée Léonie Dewa de Liège. Je vous propose quelques réactions de ces jeunes à l'issue d'une rencontre avec le réalisateur. Toutes ces personnes à qui le séjour a été refusé en Belgique ont créé un grand mouvement pour revendiquer leur droit à la dignité. Ce film est tout d'abord très bien fait et il retrace très bien la lutte des sans-papiers. C'est un sujet qui me touche énormément, surtout qu'il y a 2 mois maintenant, une amie de ma famille vient d'être expulsée. Et donc je crois que c'est un film qui doit être montré dans le plus d'écoles possible pour essayer de toucher les jeunes par rapport à ce sujet-là. Et comme ça, arriver peut-être à un compromis avec le gouvernement. Par rapport au débat avec Fabien, c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses, mais j'espère qu'il viendra dans notre école pour pouvoir continuer ce débat et qu'on puisse préparer des questions à l'avance à lui poser. Traces de lutte est pour moi un document pédagogique fantastique, tout simplement parce qu'il est pluraliste, qu'il ne prend pas de réelle position mais qu'il questionne beaucoup. Et qu'à travers l'expérience humaine, il fait ressentir des choses et fait réagir. Et à travers le témoignage de cet exilé d'un pays qu'il a sans doute dû avoir des difficultés à quitter et qui a pu leur montrer à travers son vécu tout ce que comporte la difficulté d'un combat pour revendiquer des droits et pour essayer de se faire reconnaître et d'avoir une dignité humaine. Un dossier pédagogique va donc accompagner le film Traces des luttes qui a déjà le soutien de la FGTB Liège, la FGTB Wallonne, la CSC Liège, les femmes prévoyantes socialistes, le CRIPEL et la régionale PAC de Liège ainsi que d'autres associations. Je vous rappelle donc la date de la grande première, le 7 avril 2008 à partir de 20h au Centre culturel Les Chirous, place des Carmes numéro 8 à 4000 Liège. Pour plus d'informations, vous pouvez donc contacter la régionale PAC de Liège au 04 221 42 10 ou alors au 0496 41 01 34. Au mois d'avril prochain, il y aura 9 ans que le centre fermé de Votem existe. Le CRACP, l'UDEP Liège et le SP appellent à une grande manifestation nationale le 19 avril prochain. Une réunion de préparation a eu lieu à Liège. Des précisions avec France Areds. Et chaque année, le CRACP, collectif de résistance au centre pour étrangers, organise une manifestation de protestation pour dire les centres fermés, on ne les accepte pas, on ne s'y habitue pas. Et donc l'objectif de la réunion, c'est de travailler avec un ensemble d'organisations pour lancer un appel à cette manifestation avec 4 revendications centrales. Non aux expulsions, suppression des centres fermés pour étrangers, régularisation des sans-papiers et esclavage moderne, stop. Voilà, le rendez-vous est donc pris le 19 avril à partir de 14h à la place Saint-Lambert. Avant de nous quitter, nous demandons aux différentes sections de l'UDEP et aux différents mouvements des sans-papiers de nous faire parvenir les images de leurs activités, de même que nous lançons un appel de soutien aux hommes et femmes de bonne volonté pour nous permettre de poursuivre cette initiative. Vous pouvez donc nous contacter au 0496 41 01 34 ou alors par notre blog www.traceudep.skyrock.com. Et c'est donc ici que nous mettons un terme à ce journal. Je vous retrouve dans une prochaine édition du journal de l'UDEP TV francophone. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Au revoir.